Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour ce troisième combat de WrestleMania 32. On est à Dallas au Texas et on va parler de match par équipe puisque nous allons voir un 6-man tag team match entre la League of Nations et les champions par équipe, les New Day. Alors pour WrestleMania, normalement ça se composera de manière un peu plus différente, c'était donc malheureusement injouable sur WrestleMania 32 de faire un 4 contre 3 parce que c'est ça qui est annoncé à WrestleMania 32, un match 4 contre 3, donc il faut y ajouter du clan des Hills, du clan de la League of Nations, le britannique King Barrett, mais là nous aurons donc juste affaire à monsieur Rusev, à monsieur Sheamus et à Alberto El Patron Del Rio. Voilà, j'ai repris les trois meilleurs en fait. Oh non, je vais pas jeter la pierre quand même à King Barrett, qui pour moi est selon moi un excellent catcheur, mais qui est véritablement très effacé dans la League of Nations. Il couvre aussi malheureusement de nombreuses blessures assez régulièrement. Donc voilà, les trois hommes à mettre en avant, c'est ces trois hommes-là. C'est la League of Nations, c'est Sheamus, c'est Rusev, c'est Alberto Del Rio. C'est quand même un méga star power la League of Nations quand on réfléchit bien, quand on prend le palmarès individuel de chacun de ces catcheurs. C'est assez costaud et pour moi c'est une équipe parfaite du coup pour affronter The New Day qui ont été probablement la révélation de cette saison 2015-2016. Je crois que même que 411 Mania, qui est un site de news qui établit chaque semaine un classement des catcheurs au vu de leur performance, va établir prochainement pour cette année 2016 un successeur de Seth Rollins, Kofi Kingston et Big E à égalité, voilà, ex-aequo. C'est quand même pas rien, c'est quand même incroyable à quel point ces mecs-là au final ressortent over de cette saison 2015-2016, tellement ils ont été cool, tellement ils ont apporté quelque chose de fun et différent. Voilà, donc on a sur la gauche Xavier Woods, au milieu Billy Langston et le dernier Kofi Kingston, les New Day. Voilà, on n'était pas du tout convaincus au début quand cette équipe avait fait ses débuts, ils avaient été véritablement boudés dès le départ par le public américain. Il n'y a qu'à voir leurs prestations au Royal Rumble 2015 où ils sont accueillis vraiment sous les broncas. Maintenant, après les US ont continué mais pour de bonnes raisons cette fois-ci, des heels plutôt cool, plutôt fun, qui ont un petit peu révolutionné donc du coup le business du méchant avec ce côté un petit peu fun et bigarré. Voilà, c'est fun et bigarré. Et c'est parti, on attaque sans plus tarder avec Xavier Woods qui débute contre Sheamus. Alors, beaucoup de rumeurs aussi circulent sur ce match, à savoir si oui ou non les championnats par équipe seront en jeu pendant ce combat. C'est vrai que c'est un petit peu particulier de mettre des championnats par équipe à 2 catcheurs à défendre dans un match à 4 contre 3. Voilà, là en plus dans un match à 3 contre 3 pour le jeu, bien sûr c'était évidemment pas possible. Maintenant voilà, c'est aussi l'incohérence que suscite The New Day, parce que Xavier Woods peut défendre le championnat par équipe même si officiellement il n'est pas champion par équipe. Les champions sont normalement Biggie et Kofi, enfin bon voilà, c'est à admettre, c'est à débattre. C'est un petit peu le même cas qu'on avait eu avec le Spirit Squad il y a quelques années, où les 5 membres du Spirit Squad étaient tous ensemble champions par équipe, voilà, par équipe de 2, voilà. Voilà, les incohérences de la WWE maintenant sont à débattre, je vous laisse apprécier ou non. Bon, après, ça me dérange pas fondamentalement puisque les New Day, voilà, c'est une unité, ils sont 3, ils sont cool et ils vont mettre sur la gueule de Sheamus, donc qui a bien démarré ce combat et Sheamus tout de suite, le Spinebuster, là, porté par Sheamus. Ma préférence va au New Day pour la victoire de ce match, je vous le dis clairement. J'aimerais que les New Day confirment, remportent le match d'une manière totalement honteuse et scandaleuse, histoire de véritablement marquer le coup, de dégoûter un petit peu les trois. J'aimerais bien enfin que aussi la League of Nations explose, parce qu'il pourrait y avoir aussi des rivalités en interne qui pourraient être chouettes. Ou pourquoi pas, allez, c'est un autre scénario que je m'étais fait comme ça totalement en fantasy booking. Si les titres sont en jeu et que la League of Nations remporte le combat, qui va porter les ceintures? Ce serait bien après du coup l'équipe de 4 de la faire splitter 2 et 2 et de refaire des matchs par équipe derrière, ça pourrait être fun aussi. Bon voilà, fantasy booking, voilà, gros aparté. Allez, on revient sur l'action avec Kofi Kingston qui place Sheamus dans les cordes pour le projeter et pour lui porter, attention, oh magnifique, oh là là, Chair Tower Backbreaker porté par Kofi Kingston qui prend l'ascendant sur ce match, sur Rusev en plus, qui n'est pas un poids moyen. Qui est capable du coup de voler correctement avec ce bon vieux Kofi. Allez hop, Kofi Kingston qui relève Rusev, voilà, Rusev, plus un de mes ennemis intimes de la saison sur WWE 2K15, voilà, que je vous invite à aller redécouvrir si vous ne la connaissez pas encore. On s'est vachement bien marré, 40 épisodes, c'est juste pour vous, voilà, c'est ça le catch. Et Kofi Kingston, lui par contre, on croise un peu moins dans ma carrière, mais c'est fun de le retrouver donc du coup sur ce panel à WrestleMania 32. Kofi Kingston qui aura vraiment traversé les époques et qui tournait véritablement en rond. The New Day lui a véritablement donné un second souffle, c'est tellement cool.
Kofi Kingston qui est un des catcheurs que pour beaucoup considéré comme l'un des catcheurs les plus sous-estimés à la WWE. En tout cas c'était un petit peu le rôle qu'on lui donnait il y a encore quelques années. Là véritablement dans The New Day il a repris un sens vraiment très important au sein de cette équipe. En tout cas voilà, moi je trouve ça super cool. Et puis Biggie, qu'est-ce que Biggie est drôle quoi. Et voilà, Biggie qui arrive dans le ring face à Rusev. Biggie et Rusev c'est clairement beaucoup plus intéressant dans ce contexte-ci qu'à l'époque lorsque ils s'affrontaient dans la guerre USA-Russie. Ça donnait pas des matchs véritablement très intéressants, même si Biggie essayait de porter le truc très très loin, alors que juste Leblanc là s'est fait un petit peu corriger par un coup de coude et pour faire un petit pion au centre du ring. Là dans le contexte de The New Day contre The League of Nations, je trouve ça beaucoup plus fun. C'est dingue comment le catch peut être aussi une histoire de contexte au final. Voilà, c'est comme ça, c'est évident hein. Allez, Alberto Del Rio qui est pas dans le jeu, que j'ai dû importer, mais je trouve que le COS ou le CO comme on dit, Create a Wrestler, Create a Superstar, est vachement bien fait. Biggie par contre qui là devrait pas rester dans le coin des méchants. Biggie, attention, sauve-toi garçon. Mais non, mais monte pas là enfin. Voilà, mais il fait beaucoup rire alors Biggie. Voilà, mais là il se fait retenir là par Rusev. Non, ça va être compliqué, Sauve-toi Biggie. Allez, allô, hop. Ah, ça va, Rusev a fini par le lâcher. Ça permet quand même à Alberto Del Rio de récupérer un petit peu. Oh, attention, qu'est-ce que va faire Biggie? Oh, il ramène Rusev dans le ring, il a rien à battre. Hop, voilà, je peux m'occuper de tout le monde d'un coup, alors que là Del Rio est en train d'asseoir sur la troisième corde pour lui porter. Attention, il lui portera rien du tout parce que Biggie monte sur la troisième. Attention, oh, flying clothesline depuis la troisième corde. Ça va lui redonner le momentum à Biggie qui va aller hop relever Del Rio qui revient directement avec un coup de genou directement à la face. Alberto Del Rio, quel retour fracassant à la WWE. On l'attendait pas à ce niveau, même si voilà, je reste encore en demi-teinte puisque ce championnat US qu'il a dû abandonner au profit de Kalisto aurait pu quand même être un peu mieux mis en avant. C'est le regret que j'ai, surtout que Del Rio peut livrer des performances incroyables avec beaucoup de catcheurs de la mid-card, de l'upper mid-card. Ouais, je pense à des mecs comme Del Rio, enfin des mecs comme Del Rio, c'est lui. Des mecs comme Ziggler, ça aurait même été cool de le voir contre Dean Ambrose, contre Kevin Owens, pourquoi pas, dans un registre totalement différent. Il y avait peut-être plus de trucs à exploiter. Bon, Kalisto c'est bien, ça l'a fait, il a créé, voilà, il est revenu, il a quand même créé une star en devenir avec Kalisto, c'est pas rien. Voilà, maintenant, ce qui est cool, c'est qu'il aura quand même son moment à WrestleMania au sein de la League of Nations. Stratégie très intéressante hein, dans le jeu là, de la part de la League of Nations qui isole l'homme fort de The New Day en le martyrisant comme ça à l'extérieur du ring. Et est-ce que Biggie va réussir à revenir dans le compte de 10? Oui, voilà, facile, au compte de 6. Le coup de pied est porté par Sheamus qui place Biggie directement sous le bras. Oh, attention, c'est contré. Oh, Biggie qui va pas perdre de temps, qui va tout de suite aller faire le changement avec Kofi Kingston. Voilà, Kofi Kingston qui rentre au ring. Et non, c'est bon, c'est la confrontation. Sheamus, Kofi Kingston qui un très bon match aussi à TLC. Oh, je sais plus l'année. Oh, 2011, je pense. Où Kofi prend un bump du haut d'une échelle sur la table des commentateurs. Je crois que c'est le 2011. 2011 ou 2012. Peut-être que je me trompe, mais voilà, allez, je dirais 2011, mais vraiment dans le doute, c'est avec des gros guillemets. Vous pouvez peut-être, voilà, si je me trompe, vous pouvez me corriger dans les commentaires. C'est comme ça. Excellent match que je recommande, qui était très très cool. Biggie a pris un sacré bump pour le business du haut d'une échelle. Allez, le relais avec Xavier Woods qui revient dans le ring. Là, les New Day reprennent le contrôle sur ce match. La petite papillade, là, le petit Frank Sozeki, là, le petit coup franc transformé avec une bonne descente du coude qui s'enchaîne bien. Xavier Woods, j'ai malheureusement pas su sur sa nouvelle tenue y intégrer les bottes du de l'Iron Sheik. C'est dommage, ça aurait été fun. Mais non, c'est déjà chouette. Alors, leur tenue mise au goût du jour, c'est quand même bien classe. D'ailleurs, j'ai hâte de voir leur entrée à WrestleMania. Il y a des rumeurs qui circulent qui sont un peu totalement folles. Savoir si les New Day vont rentrer à deux de licorne ou autre, ce serait tellement incroyable. 1, 2 pour le tomber, c'est... Oh, et dégagement de Sheamus. Allez, il revient Xavier Woods avec un magnifique DDT porté sur Sheamus. Et encore une fois, deuxième penalty, ça fait 2-0. Xavier Woods qui mène, là c'est hop, down, avec des bons tours, des bons pourpifs, des bons coups de poing, le petit tour, le petit grand écart. Et le petit grand écart, oui, bien sûr. Bien sûr, sur n'importe quoi. Allez, la tentative de tomber pour Xavier Woods. 1, 2, et bon, dégagement, simplement 2. Allez, Xavier Woods qui marque un temps. Voilà, petit temps d'arrêt pour Xavier Woods qui se concentre, qui réfléchit à une stratégie pour venir à bout de Sheamus. Il va revenir avec un joli paquet. Allez, c'est peut-être suffisant cette fois-ci. 1, 2, et oh, c'est contré. Attention à Sheamus. 1, 2,
Et wow, 2,99 là pour ce magnifique tombé qui a été renversé par 2 fois. Sheamus qui reprend le contrôle. Et attention, c'est de courte durée. Xavier Woods qui revient. Il va faire le relais avec Kofi Kingston. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Biggie part à l'extérieur du ring. Oh attention, Russell Big Ending. Ils vont le porter ensemble. Holy shit! Super big ending porté par Kofi Kingston qui va tenter le tomber. C'est peut-être suffisant pour terminer ce combat. Juste le blanc. Oh, qui avait un peu tardé. Il avait perdu du temps là pour faire le tomber. Ça a permis à Alberto Del Rio de venir. Oh, attention parce que là, Kofi Kingston est en contrôle sur ce match. Il est en difficulté, le cher Sheamus. Oh, rolling neck breaker. Rolling neck breaker magnifiquement porté. Attention, Kofi Kingston qui est en train de s'isoler dans le ring. Il va porter le boom drop. Le boom drop. Boom drop magnifiquement porté par Kofi Kingston, c'est peut-être suffisant pour remporter le combat. Attention Alberto Del Rio, Biggie qui va aller faire le boulot, Biggie qui va aller faire le boulot et tout le monde arrive trop tard. La victoire des New Day. Oh, qui est arrivé un peu subitement, mais sur une fin de match qui s'est particulièrement bien emballée. Oh, c'est pas mal, c'est comme ça, c'est pas trop long, pas trop court. Ça sera quand même bien moche, je pense, dans la réalité quand les 7 hommes s'enchaîneront leur finish les uns après les autres. Ça peut être très fandard. Un match voilà que j'ai hâte de voir à WrestleMania. Ça peut réserver quand même une bonne surprise, un match fun, en espérant qu'il leur laisse un peu de temps. J'ai peur que le match fasse 5-6 minutes et qu'on passe à autre chose parce que le programme de ce WrestleMania 32 est véritablement chargé. Il y a quand même beaucoup de matchs, il y a beaucoup de matchs qui normalement devraient prendre du temps, devraient être en longueur. Et voilà, en espérant du coup que les Biggie et compagnie, que les New Day soient à la hauteur de ce rendez-vous. Allez, je vous fais des bisous à tous, à la prochaine, ciao ciao.